Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre dans R cosinus 2x plus sinus x égale à 0, puis calculer intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus carré x sinus x puissance 4 par un calcul direct et en utilisant une linéarisation, puis une recherche de primitives, et enfin le calcul de l'intégrale. Puis, à partir d'une fraction rationnelle, déterminer une primitive de cette fraction rationnelle sur un intervalle donné, en faisant une décomposition en éléments simples. Dans un nouveau classeur, on va insérer une page de calcul et on va rentrer notre équation. L'instruction pour résoudre les équations est solve. On peut aussi l'obtenir dans menu algèbre résoudre. Solve cosinus 2x plus sinus x égale à 0, virgule x, afin de préciser l'inconnu. On valide en appuyant sur Entrée. On constate que la t-inspire nous a donné seulement des valeurs approchées. Afin d'obtenir des valeurs exactes, nous allons transformer l'expression trigonométrique, afin d'obtenir uniquement une expression polynomiale en sinus x et cosinus x. Pour cela, appuyons sur Menu Algèbre Trigonométrie Développer. On va sélectionner l'expression précédente et appuyer sur Entrée pour la copier-coller, et on valide. L'expression obtenue ne contient donc que des cosinus x et sinus x. On va maintenant demander à notre t-inspire de tout exprimer en fonction des sinus, en appuyant sur Menu, Algèbre, Convertir une expression, et choisir Convertir en sinus. Ans signifie le résultat précédent, ce qui était satisfaisant, mais nous allons préférer ici réécrire l'expression en entier. On obtient maintenant une expression qui ne dépend que du sinus. On va faire un changement de variable, remplacer sinus x par u en réécrivant notre expression, puis la barre verticale, qui signifie sachant, et écrire sinus x égale u. Nous obtenons un polynôme du second degré en u, dont nous allons pouvoir trouver les racines. On va réutiliser l'instruction solve, moins 2u carré plus u plus 1 égale à 0, virgule u pour préciser l'inconnu, et nous avons nos solutions. On pourrait appliquer la fonction arcsinus successivement à ces deux solutions, mais il existe une instruction qui s'appelle 0, accessible dans Menu Algèbre 0, et qui affiche toutes les racines d'une expression sous forme de liste réexploitable par la suite. Utilisons maintenant la fonction arcsinus aux valeurs de cette liste. Les solutions sont donc moins pi sur 6 et pi sur 2, à 2 pi près bien sûr. Pour calculer notre intégrale, on va appuyer sur la touche située à droite du 9, puis choisir intégrale avec borne. On entre les bornes 0 et pi sur 4, puis l'expression de notre fonction, cosinus x puissance 2, multiplié par sinus x puissance 4, dx, et on valide. On obtient le résultat exact sans détail du calcul. Pour avoir des calculs détaillés, on va linéariser l'expression en appuyant sur Menu, Algèbre, Trigonométrie, Linéariser. Puis on recopie l'expression précédente en la sélectionnant et en appuyant sur Entrée. On valide et on obtient l'expression linéarisée. Pour obtenir une primitive, on va à nouveau appuyer à droite de la touche 9 et choisir le symbole intégral sans borne. Puis on va recopier le résultat précédent, le sélectionnant et en appuyant sur Entrée. dx. On obtient à ce moment-là une primitive. Pour calculer la valeur de cette primitive en x égale pi sur 4, on va recopier l'expression précédente et écrire sachant, la barre verticale, x égale pi sur 4, et on valide. On recommence la même manipulation en écrivant sachant x égale à 0. Le résultat est donc 3pi moins 4 divisé par 192 moins 0, ce qui est identique au résultat précédent, qui était pi sur 64 moins 1/48e. Commençons par définir la fonction r de x en écrivant r de x égale. Le symbole fraction est accessible en appuyant sur la touche à droite du 9, puis choisir fraction. On entre le numérateur, x puissance 5 plus x puissance 4, et le dénominateur, x moins 2 au carré, facteur d'x plus 1 au carré. Et on valide. La décomposition en éléments simples se fait à l'aide de l'instruction expand, c'est-à-dire développer, accessible dans le menu Algèbre développer, puis on entre r de x. Voici la décomposition en éléments simples. Le calcul de primitive se fera en appuyant sur la touche à droite du 9, puis choisir le symbole intégral sans borne,
et on recopie l'expression précédente en appuyant 2 fois sur flèche du haut et valider. On rajoute des x et on valide. On obtient une primitive définie sur R privée des valeurs interdites, 2 et moins 1. Pour forcer TNSPIR à donner une primitive sur l'intervalle souhaité, on va recopier la primitive précédente et rajouter, sachant x compris entre moins 1 et 2. Et on valide. On remarque alors qu'il n'y a plus de valeur absolue, car TNSPIR a tenu compte de notre ensemble de définitions.